Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion des fichiers Excel multilingues dans MemoQ. Comme nous savons, les fichiers Excel sont très courants dans notre milieu, même si c'est un logiciel qui n'est pas des traitements de texte. Ça fait quand même un moment qu'on les utilise beaucoup et il faut savoir comment les gérer pour vraiment gagner du temps et de l'argent pour optimiser nos processus de traduction, parce que c'est vrai que ça peut être un cauchemar. Donc, pour cette présentation, je voulais un fichier réel, un cas réel. Donc, je vais vous présenter le fichier. Ce serait déjà la première étape, toujours. Regardez un peu ce qu'on a. Et comme vous pouvez imaginer, c'est un catalogue. On va regarder ça. C'est très fréquent finalement parce que, vu la quantité de sites de vente en ligne qu'on a, voilà, on reçoit pas mal de catalogues. Donc, commençons par regarder ce qu'on a. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a plusieurs onglets. Donc, il faut déjà commencer à regarder. Pour l'instant, le premier onglet, c'est des notes. Donc, finalement, ça, c'est pas à traduire. C'est des notes pour le gestionnaire des projets, apparemment. Les deuxième onglets, c'est un type enfin, c'est un onglet pour enregistrer des problèmes. Donc, c'est pas importé non plus. Ici, on aura les instructions. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? On peut voir déjà nos langues. Donc, l'anglais. On a aussi l'espagnol des États-Unis, le français de Canada et l'espagnol du Mexique. Donc, voilà, un fichier multilingue. On a aussi des instructions. Par exemple, il faut placer les traductions dans les colonnes correspondantes et il ne faut pas traduire les cellules en jaune. Donc, voilà, on a déjà pas mal de choses, mais ça, ce ne sera pas importé. Ici, je vous ai mis en couleur orange ce qu'il faut importer, ce qu'il faudra traduire. Donc, le quatrième onglet, voyons voir, on voit la colonne avec l'onglet des États-Unis, ce sera les sources et ce sera important d'avoir toujours la même langue source. Donc, l'anglais des États-Unis, l'espagnol des États-Unis, le français de Canada et l'espagnol du Mexique, comme c'était déjà annoncé sur les instructions. On a aussi du texte en jaune, donc à ne pas importer, à ne pas traduire. Et on a pas mal de cellules qui ont déjà la traduction. Donc, ça se complique. Bon, voilà. Ici, par contre, on a pas mal aussi qui sont vides. On va voir le suivant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a, encore une fois, l'anglais des États-Unis, l'espagnol du Mexique, le français de Canada. On a perdu. Ah, ici, excusez-moi, c'était l'espagnol des États-Unis et on a perdu par contre l'espagnol du Mexique. Et on a des cellules en jaune. Et lorsqu'on regarde, il y a des listes roulantes. Par contre, c'est en jaune parce qu'on ne va pas importer Alabama 1000 fois ou Arkansas 1000 fois, mais ce qui est important, c'est de traduire les contenus des listes roulantes, pas qu'un seul État, c'est pour ça. Donc, il va falloir trouver où se trouve ce contenu. Voilà. Pour l'instant, on voit aussi qu'il y a quelque chose de caché. Ça, c'est l'onglet numéro 5. Et après, on va voir le 8. Donc, on peut bien imaginer qu'en fait, il y a quelque chose de caché. Si je vous montre, ce sera bien les listes roulantes. Donc, voyons voir. Et par contre, ah, ça c'est pas... Voilà, on a les deux. Par contre, ça, c'est l'anglais. Donc, c'est la langue source. Donc, il faudra que ça reste en anglais. Et on a aussi l'espagnol des États-Unis. Et ça, il faudra le traduire parce qu'il y a des États comme New York qu'il faudra traduire en espagnol comme Nueva York. Donc voilà, donc je vais cacher comme c'était. Voilà. Et on va voir l'onglet suivant. Donc on a encore une fois le source, l'anglais. On a l'espagnol des États-Unis, les français de Canada et on a une condition. C'est-à-dire que ici, les clients nous a indiqué ce qui est à traduire avec ce mot translate or do not translate. Voilà. Donc, c'est un fichier un peu compliqué. Comment on va faire? Il faut dire aussi que ça pourrait nous prendre beaucoup, beaucoup de temps à gérer. Euh,
et ça pourrait ne pas être rentable parce qu'il n'y a pas trop de mots. Donc, voyons voir, allons sur MemoQ. Je vais ouvrir mon projet que j'avais déjà préparé. Donc, c'est un projet avec les langues concernées et les mémoires, elles sont vides. Et je voulais dire aussi que je vais utiliser DeepL pour que ça m'aide pendant la présentation. Voilà, donc on va importer notre fichier et pour ça, je vais utiliser la deuxième option, Import with Options, et je vais aller chercher mon fichier, celui-là. Pour ça, on va changer le filtre et la configuration et on va utiliser l'option Multilingual Delimited Text Filter et on va utiliser le filtre que j'avais déjà préparé pour cette présentation. Et ça me permet aussi de vous montrer qu'on peut garder un filtre. C'est-à-dire que si vous recevez le même genre de fichier, souvent, vous pouvez garder votre filtre pour que ce soit déjà préparé. Et voilà, vous allez vraiment gagner du temps. Donc, on va commencer par indiquer à MemoQ comment importer et quoi importer. Donc, c'est déjà un fichier Excel. Donc, commençons par le début. Après, on va sur l'onglet suivant où on va voir les options pour l'Excel. Donc, ça, c'est important parce qu'on voit déjà qu'on a les options pour ne pas importer certaines couleurs ou, par contre, ou importer n'importe que ça. Donc, on a les deux options. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez cliquer sur Pick in Excel. MemoQ va vous demander d'ouvrir votre fichier. Donc, pour moi, ce sera, je vais ouvrir celui-là. Il faut rajouter la couleur où il faut, c'est-à-dire que si vous voulez, ça c'est ouvert ici en bas. Je vais aller chercher la couleur où il fallait. Je devrais rajouter, pour l'instant je ne vais pas les faire, mais je devrais rajouter et cliquer sur Finish. Et donc, voilà. Sinon, on peut indiquer à MemoQ aussi qu'il fallait bien importer ce qui était masqué, donc on peut le faire ici. Ce sera intéressant aussi parce que il y avait deux onglets cachés, l'une d'elles avec l'onglet qu'il ne fallait pas traduire et par contre l'espagnol, il fallait traduire. Voilà, donc pour l'instant, restons là et on va aller sur cet onglet. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer déjà mon fichier encore une fois. On va le... Et bon, si on se rappelle, on avait les premiers trois onglets qui n'étaient pas importés. Voir. Donc, le premier, rien n'est importé. Deuxième non plus. Troisième non plus. Voilà. Donc, après, sur la quatrième, il fallait commencer à voir. Donc, on voit ici qu'on a le nom des colonnes. Donc, on va aller sur le quatrième, et on va dire à MemoQ que la première ligne a les noms des colonnes. Donc, finalement, ce n'est pas importé. Après, il faut indiquer aussi que la langue source est l'anglais. Vous avez là les options. Sinon, il fallait importer aussi, bon, pour moi, je vais importer tout ce qui est déjà traduit comme texte éditable pour que les traducteurs puissent le changer. Mais on peut importer ça de plusieurs manières ou ne pas l'importer. Donc, vous pouvez par exemple l'importer comme des traductions déjà confirmées et même bloquées pour que les traducteurs puissent voir le contexte mais ne pas y toucher. Voilà. Ou confirmer par les trois étapes ou n'est pas importer ce qui est déjà traduit. C'est aussi une possibilité. Moi, je veux bien que mes traducteurs puissent voir et même modifier le texte, donc je l'importe. Et après, on va commencer à indiquer à MemoQ comment et où placer tout ce qu'il faut. Donc là, par exemple, je vais dire à MemoQ que l'anglais, c'est la langue source. Donc pour ça,
je commence par me placer ici et je commence à utiliser ces listes déroulantes. Donc, je dis à MemoQ que ça, c'est sur la colonne 1, on trouve le source. Sur la colonne B, on trouve la traduction. Hein, la traduction de la colonne A pour l'espagnol des États-Unis. Sur la colonne C, on trouve la traduction, encore une fois, de la colonne A pour le français de Canada et le D, pareil, la traduction de la colonne A pour l'espagnol du Mexique. Voilà. Pour la 5e, on a aussi une option importante ici. Si jamais vous avez les mêmes ordres de vos onglets, ben, vous pouvez aller copier celui qu'on a déjà préparé. Pour l'instant, pour moi, ça change pas mal. Donc, allons regarder encore une fois. Donc, pour la 5e, c'était l'anglais des États-Unis. C'est déjà le source. Comme on disait, c'est important que ce soit la même langue. L'espagnol des États-Unis, encore une fois, et le français de Canada. Donc, voilà. Après, il faut se rappeler aussi qu'il y aura les, les onglets masqués. Donc, l'onglet les voir. Le 6. Les 6, en fait, on l'importe lorsqu'on dit à MemoQ d'importer tout ce qui était masqué, mais en même temps, on peut dire finalement ici, on n'importe rien. Parce que ça, c'est l'anglais, c'est la langue source. Donc, il ne faut pas traduire. Le 7. Pour le 7, on a une option aussi. C'est-à-dire qu'ici, on n'a pas d'autres colonnes où il faut placer la traduction, mais il faut la placer ici pour que tout se remplisse là où il y a la liste déroulante. On est bien d'accord. Donc, il faudra placer là, la traduction là. Voilà. Donc, pour ça, on a l'option In Place Translation. Donc, il faut juste aller chercher celui-là. Voilà. Et pour le dernier, on aura aussi le texte source. Attendez, voilà. L'anglais, c'est le source. On a l'espagnol des États-Unis sur le B. On a le français de Canada. Et on a la condition. C'est-à-dire qu'il faut indiquer à MemoQ que ça, c'est pas à traduire, mais c'est une condition pour la colonne A. Et on ne va pas importer ce qui dit Do not translate. Attention, c'est important de respecter la case. OK? Je mets aussi cette option pour que tout soit affiché sur l'aperçu. Et on va cliquer sur OK. Tout est prêt. Donc, on va importer notre fichier. Voilà. Et allons voir ce que MemoQ a fait. Je vais ouvrir l'espagnol des États-Unis. Voilà. Et donc, voyons voir ce que MemoQ a fait. Donc, déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux colonnes. On voit que tout ce qui était déjà traduit a été importé en tant que texte éditable, comme on a bien demandé à MemoQ de faire. Ici, on voit que cette cellule était vide, donc voilà pourquoi. On voit aussi que le jaune qui n'était pas importé n'est pas là. En fait, si vous voulez, on peut voir qu'après please be certain all blanks, il y a customer's full name, donc pas consultant's name, mais customer's full name. Voilà, donc le jaune n'a pas été importé. Et ici, je veux bien montrer aussi que on a toutes les langues sur l'aperçu. C'est important pour moi en tant que hispanophone. Ça peut m'aider de voir le français. Donc, ça peut être utile pour les traducteurs. Voilà. Après, si on va chercher un peu
les listes. Donc, il faut juste descendre un peu et on va commencer à voir ici. Hop, ça, là, on commence à voir les états, les deuxième onglet, voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, ça n'a pas été importé. Alabama n'a pas été importé. Après Form, on voit Scan. Donc, ça n'a pas été importé. Par contre, il faut aller chercher si le reste a été importé. Donc, voilà. Donc, je vous montre. Voilà, il y a les états. Donc, ça va se traduire. On verra bien. Et ça, c'était ce qui était caché. Et donc, pour le 8, donc on va chercher sent et voir si la condition a fonctionné, si ça a marché. Sent. Voilà, donc je vous montre. Qu'est-ce que MemoQ a fait? La MemoQ a importé ce qui disait sent, ce qui disait translate. Donc, on ne voit pas aloe, water and cucumber parce que ce n'était pas à traduire. Donc, le suivant sera client name bar, room spray, bref. Donc, vous pouvez voir l'idée. Donc, je vais juste pré-traduire avec DeepL, comme on avait dit. Je regarde juste, oui. Et on va exporter. Juste pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est fait. Donc, je vais juste exporter. Voilà. Donc, ça, c'est ouvert dans l'autre écran. Donc, voyons voir. On commence par voir que c'est bien l'espagnol des États-Unis. Donc, pour la 4, on avait bien vu que la cellule qui était vide est déjà bien remplie. Tac, tac, tac. Donc, rien d'autre là. Pour le 5e, voyons voir surtout les listes. Donc ça, je veux bien vous montrer que ça, c'est en anglais. C'est bien en anglais parce qu'on n'a pas importé ça. Par contre, ça, on va chercher Nueva York. Voilà, Nueva York. Et déjà en espagnol, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Dakota del Norte, etc. Donc, ça a marché. Et pour le 8, on aura là où il fallait la traduction, elle est déjà là. Voilà. Donc, voilà comment vous pouvez gérer tout simplement vos fichiers Excel multilingues. Dernière petite chose, si vous voulez faire un seul fichier lorsque vous allez avoir toutes les traductions, il faut juste tout exporter en même temps. Et MemoQ va tout exporter dans un seul fichier où il y aura les traductions là où il fallait. Je vous remercie et à très bientôt.